Minasan, konnichiwa. Alors, bienvenue au dernier cours de Valérie. Aujourd'hui, nous allons voir quelques variations qu'on peut faire avec les hiragana, ce qui vous permettra de lire complètement par la suite. Ensuite, nous allons voir comment dire que nous sommes dans un lieu précis, comment utiliser exactement aussi la possession. Nous allons réviser toutes les particules, puis nous allons composer quelques phrases pour nous permettre de voir un petit peu comment ça bouge tout ça. Et nous allons terminer alors tous les cours, ce qui peut donner quand même une bonne base, je crois, je l'espère, j'espère que vous serez contents. Donc d'abord, quelques variations en hiragana. Nous avons appris toutes les hiragana, nous avons appris aussi toutes les tenten et les maru, donc les façons dont sa va devenir za, comment ka va devenir ga, etc. Toutefois, il y a des petites choses à retenir. Alors, vous avez ici nos ki, shi, chi, ni, hi, mi, ri. Donc, c'est la série des i finaux, si on veut, qui vont changer. Donc, si vous avez à côté du ki un petit ya, un petit yu ou un petit yo, vous allez avoir donc kia. C'est très important, je vous l'ai déjà légèrement évoqué, mais ici, ça ne sera pas ki ya. Kia, ça existe aussi. Et c'est deux syllabes. Donc, kia, deux syllabes. Kia, une seule syllabe. Donc, c'est là l'importance de distinguer les petits ya, les petits yu et les petits yo, parce que ça change notre prononciation. Donc, vous allez avoir kia, kyu, kyo. De la même manière, vous pouvez avoir cha, et non pas chia ou chia, mais vraiment cha, comme un chat. Shu et sho. Vous pouvez avoir cha, chu, cho. Nya, nyu, nyo. Comme vous pouvez le voir, c'est à peu près la moitié du caractère. Donc, ici, hya, hyu, hyo. Mia, miu, myo. Et ria, ryu, ryo. N'hésitez pas à le pratiquer, celui-là est un petit peu plus difficile à prononcer. Et ce qui est un petit peu plus difficile, c'est qu'oubliez pas que nous avons aussi des variations possibles sur ces choses-là. Donc ici, par exemple, vous allez pouvoir avoir, s'il y a un ten-ten, ça va faire gya, gya, gyu, gyo. Ici, vous avez ja, ju, jo. Ja, ju, jo aussi, mais celui-là plus ou moins employé. Ici, il n'y a pas de variation. Ici, vous allez avoir bien sûr bia, biu, bio, pia, piu, pio, mia, miu, mio, ria, ryo, ryo. C'est bon? Alors, petit exemple, si je veux écrire « j'aime faire la cuisine », je vais écrire « watashi wa ryo ri ga suki desu ». Donc, ryo va s'écrire donc ryo. Autre chose, pour allonger un O, vous devez mettre un OU. C'est plate, mais c'est pas ryo, non, ryo-ri. Donc ça, c'est une autre des variations que je voulais vous apprendre, une autre des règles qui est important de retenir. Donc l'allongement du O, l'allongement du OU également, bien sûr, ça c'est plutôt logique, s'allonge avec un OU de plus qu'on ajoute à la fin. Mais dans le cas d'un allongement du O, nous ne prononcerons pas ryo-ou-ri, mais bien ryo-ri. Donc, un long O, comme ici, je vous l'ai écrit en oromachi, on le voit bien, mais quand on le voit en hiragana, on a tendance, nous, à le lire ryo-uri, mais c'est vraiment ryo-ri. C'est bon? Donc, c'est comme ça que les Japonais allongent. Ne vous inquiétez pas si c'est difficile, c'est normal. Les enfants japonais le lisent aussi ryo-uri avant de faire « Ah oui, oui, c'est un allongement du ou, du o, donc je fais ryo-ri ». Donc, ils doivent l'apprendre aussi. Donc, l'écriture, il y a toujours des petites règles qui sont différentes de la façon dont on utilise l'oral. Donc, c'est normal de devoir l'apprendre et de prendre un certain temps pour s'y habituer. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, si on transcrit ce que j'ai écrit ici, on a appris le wa la dernière fois, donc watashi, comme ça. Là, ici, vous voudriez bien sûr réutiliser le wa. Ce qui me permet de vous dire que cette particule de sujet a une façon particulière d'être écrite qui est ha. Donc, on écrit ha, mais on prononce wa. Donc, watashi wa. C'est pas juste le français qui est marqué par les exceptions.
Donc, celle-ci en est une. Donc, watashi wa ryori ga suki desu. Et le point est vraiment un maru, donc un rond qu'on met en bas. Donc, watashi wa ryori ga suki desu. J'aime la cuisine. Dernière petite chose que je voulais préciser. Certains mots que j'avais écrits avec nos caractères. Donc, par exemple, dans une expression, yukkuri. Hanashite kudasai. On avait vu avant, qui veut dire parler plus lentement. Parlez lentement, s'il vous plaît. Donc, des fois, il va arriver qu'on va avoir comme ça deux consonnes qu'on va devoir répéter en disant yukkuri. Donc, comment on écrit ces deux consonnes-là? Donc, vous savez comment écrire you, pas de problème. You, vous savez comment écrire kuri. Donc, vous l'écrivez yukuri. Mais ici, on a yukuri et non pas yukkuri. Pour écrire la répétition de la consonne qui suit, vous devez placer un tout petit dessous. Donc, encore une fois, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est les tout petits. Donc, les petits ya, les petits yo, les petits you et le petit dessous. Alors, on ne prononce pas yutsukuri. Non, non, c'est yukuri. Donc, ça est seulement une indication que la consonne qui suit va être répétée. Donc, on doit faire un petit arrêt avant. Et voilà, j'ai pas mal tout montré ce que je pouvais montrer avec les hiragana. Ce qui veut dire que maintenant, vous pouvez prendre un manga, vous pouvez prendre un livre pour enfants également, ça va être le même cas. Et même si vous ne comprenez pas tous les caractères, les kanji qui y sont écrits, vous allez pouvoir quand même chercher dans le dictionnaire. Parce que vous êtes capable de lire le surtitrage, c'est-à-dire la petite indication qui dit comment se lit ce caractère. Et maintenant, ça rend les choses beaucoup plus faciles pour chercher dans le dictionnaire. Parce que sinon, on regarde ça, et on fait, ben, je suis même pas capable de le chercher. Donc, vraiment, un manga, Naruto, un livre pour enfants, même les livres qui se rendent jusqu'au secondaire vont toujours être surtitrés parce que les Japonais n'auront pas appris tous les caractères nécessaires de base, les 2136 qu'il faut apprendre, jusqu'à la fin du secondaire 5. Donc, vraiment, vous devez toujours avoir surtitré comme ça. Donc, ça aide beaucoup pour nous. Ça nous encourage aussi beaucoup parce qu'on peut lire. Vous pouvez lire, évidemment, il vous reste à apprendre la deuxième partie de syllabaire, qui sont les katakana, mais ils sont moins souvent utilisés parce qu'ils sont moins nécessaires, car ils veulent dire les mots qui viennent de l'étranger, ou encore les onomatopées. Il y en a quand même pas mal dans Naruto, des onomatopées, des gens qui se frappent et qui crient, etc. Mais bon, ça reste que c'est quand même beaucoup moins complexe que vous savez maintenant, les hiragana. Ça vous donne la possibilité de chercher dans un dictionnaire. Bravo, c'est beaucoup d'efforts, je vous félicite. Donc, maintenant, nous allons voir le lieu et la possession, deux nouvelles particules. Donc, le lieu, c'est par exemple, je mange au restaurant. Donc, watashi, je, watashi wa, sujet. C'est assez facile pour restaurant. Restoran. Restaurant. Et la particule qui va suivre le lieu où on est, et non pas le lieu de déplacement, c'est D. Donc, ça c'est mélangeant parce qu'on a vu la dernière fois que le D, c'est aussi la particule en. Je me rends en avion. Watashi wa restaurant de tabemasu. Manger. Watashi wa restaurant de tabemasu. Et même, vous pouvez dire que vous mangez une pomme au restaurant. On a déjà vu pomme, ringo. Suivi de sa particule, qu'est-ce que je mange? Donc, mon complément d'objet direct, ringo o. Watashi wa restaurant de ringo o tabemasu. Voilà. Autre particule que je voulais vous montrer qui est un peu différente, c'est la particule de possession, le no. C'est un peu l'équivalent, pour ceux qui connaissent l'anglais, de l'apostrophe S en anglais. Donc, par exemple, la maison de Léo. Donc, en anglais, ce serait Leo's house. Mais ici, ça va être Léo no uchi. Donc, maison, Léo, non. Léo, on n'est pas lié avec lui. Donc, Léo-san no uchi. Donc, la maison de Léo. Voyez-vous, il faut inverser par rapport au français. La maison va venir après, alors qu'en français, on va le dire avant. C'est bon? Donc, ça va être notre de. La maison de qui? La possession.
on s'en sert beaucoup également pour dire mon ou votre. Donc, c'est encore une fois de la possession. Là, je pourrais dire mon, watashi no neko chat. Donc, mon chat. Watashi no neko wa kawaii desu. Donc là, ici, sujet. Donc, mon chat est mignon. Watashi no neko wa kawaii desu. Vous remarquez que lorsqu'on fait une pause en japonais dans une phrase, ça va être toujours après une particule. Donc, watashi no neko wa kawaii desu. Ici, on ne fera pas une pause après no parce que ça, on peut pas, ça va ensemble. Hein? Watashi no neko, mon chat, c'est comme si je faisais une pause après mon en français. Mon chat est cute. Ça, c'est un peu étrange. Donc, c'est la même chose. Donc, Léo-san no uchi wa, comme vous voulez. On va faire quelques exemples de phrases, mais avant, on va faire une petite révision de nos particules. Je les écris et je les rappelle. Alors voilà pour voir les particules, pour faire un résumé de tout ce qu'on a vu depuis le début. Alors ici, vous avez la particule wa qui indique votre sujet. Elle s'écrit ha, ne l'oubliez pas. Ensuite, vous avez la particule du complément d'objet direct, le o, qui s'écrit o. Attention, lorsqu'on l'emploie, le complément d'objet direct, lorsqu'il est employé avec le verbe aimer, vous vous rappelez, suki desu, ou avec les verbes avoir, les deux qu'on a appris, arimasu, imasu, vous devez en ce moment-là employer ga. C'est un peu mélangeant, mais je voulais vous préciser étant donné que je vous ai expliqué ces deux verbes-là. Moi, ce que j'ai fait au début, quand j'apprenais le japonais, c'est simplement que j'avais appris que suki desu, arimasu et imasu exigeaient ga pour le complément d'objet direct. Donc, je ne vous explique pas les règles qui vont derrière ça. J'avais repris la règle comme ça, puis pour moi, ça m'a beaucoup aidé par la suite. Donc ici, exception pour suki desu, arimasu et imasu. Le ni est un lieu de déplacement. Donc, s'emploie avec des verbes comme aller, venir, retourner. Le D, deux choses. Le D est un lieu où on est. Je lis à la bibliothèque. Donc ici, ça va être D. Le transport aussi. Donc, il va être employé pour un moyen de transport. Je vais à Tokyo en avion. Je vais à Kyoto en train. Voilà. Le no est une possession, comme on vient de le voir. Une autre exception que je voulais aussi vous dire, on a vu arimasu et imasu, ces deux verbes-là qui sont avoir, ont également une exception. Vous devez utiliser non pas D pour le lieu où vous êtes, mais bien ni dans ce cas-ci précisément. J'ai tout résumé dans un petit document que vous pouvez télécharger en bas du vidéo. Donc vraiment, ne vous gênez pas, parce que bon, je sais qu'il y en a qui aiment ça prendre des notes. J'espère que vous l'avez fait, parce que prendre des notes, ça aide beaucoup. Moi, en tout cas, ça m'aidait. J'avoue, j'aime ça écrire. Donc, mais quand même, j'ai un document tout propre. Donc, vous pouvez le télécharger, le prendre, vous en servir. Ça va vous aider pour réviser par la suite, parce qu'il y a des exceptions, malheureusement. C'est comme ça. Pour pratiquer tout ça, j'ai fait quelques phrases et je les écris, puis ensuite, on va voir ça avant de se quitter. Alors, voici nos phrases de pratique avec les exceptions également. Restaurant, mizu, nomimasu. Nomimasu n'est pas un verbe de déplacement. Donc, le lieu ici que nous avons, le restaurant, sera suivi de la particule D. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on boit? De l'eau. Donc, c'est ici le COD, le complément d'objet direct. Donc, ça va être O. Léo-san, neko, donc le chat de Léo. Donc, ici, ça va être la possession, bien sûr, avec un O. France-go, alors ici, on a le pays, France, avec go, qui est la langue française. O hanashimasu, pardon, je vous l'ai dit. Donc, ici, qu'est-ce qu'on parle? Le français. Donc, le chat de Léo parle français. Donc, c'est notre sujet ici. Léo-san no neko wa
フランス語を話します。ミラーさん。ミラーc'est un nom anglais. Ici, je crois que ce sera le sujet. アメリカ人です。Même chose, si on a un pays, qu'on y ajoute jin, ici ça fait langue du pays, mais ici ça fait la citoyenneté, donc américain. Des pour être. Donc, Mira-san est américain. Ici, c'est mon sujet. Donc, encore une fois, je vais avoir A. Je vais vous faire remarquer que vous avez vu ici, on a le complément d'objet direct. Qu'est-ce qui est Mira-san? Il est américain. Sauf que devant des, on n'aura pas besoin de particules. Encore une fois, c'est une exception. On aime les verbes avoir et les verbes être, peu importe la langue. Ici, attention, on a le verbe imas, qui est le verbe avoir, rempli d'exceptions. Koen, c'est le parc, un parc public. Kodomo, donc c'est l'enfant. Donc on a vu que quand on avait imas, quand c'est le complément d'objet direct, c'est précédé, donc votre imas va être précédé de ga, donc kodomo ga imas. Donc mon complément d'objet direct, sa particule qui le suit, c'est ga. Ici, Koen, quand il y a un enfant au parc, bien sûr, on n'est pas supposé, c'est pas un verbe de déplacement, donc le lieu devrait être des, comme le restaurant. Mais je vous ai précisé tout à l'heure, c'est une exception, on doit mettre le ni, même si ce n'est pas un verbe de déplacement. Alors aujourd'hui, on peut se dire, je peux vous dire merci beaucoup d'avoir suivi ces cours. Merci, arigato. C'est une des formules que j'ai oublié de vous montrer, donc j'en profite. Dernier cours. Donc arigato, arigato gozaimasu pour merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir été là jusqu'au 10e. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre étude de japonais. N'hésitez pas, il y a plein de belles ressources sur Internet là-dessus. Et cette fois-ci, c'est le dernier cours, donc je peux vous dire sayonara.